président du conseil d'administration, M. Denis Kazion, et moi-même, nous avons eu le plaisir de visiter les locaux de ICT ce matin. Ce fut un réel plaisir pour nous. D'abord, le promoteur, le docteur Guibé Sangui, est un collègue transfuge de notre secteur qui est venu prendre cette bonne initiative de créer ICT. Ensuite, après la visite et après les explications que nous avons obtenues, ICT est un outil qui est à la disposition du secteur. Quand je dis le secteur, c'est-à-dire le secteur des télécoms et le secteur de la poste. Et en tant que dirigeant de la poste, nous y avons trouvé des motifs d'espoir, parce que c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur un certain nombre de dossiers qui, s'ils devaient être traités en interne chez nous, pouvaient prendre du temps. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en arrière-plan, nous avons un cabinet spécialisé où on a de l'expertise pour réfléchir en arrière-plan sur des dossiers dont je viens de parler. Donc nous avons repéré en passant la possibilité de réfléchir sur le dossier pouvant faire de la poste MVNO, la possibilité aussi de réfléchir sur le coût du service universel. C'est toutes choses qui vont nous permettre d'aller plus vite sur ces dossiers-là. Donc nous sommes très heureux. Et je pense que si le cabinet ICT n'était pas créé, il aurait fallu le faire. Et je pense que nous, le président du conseil d'administration et moi-même, nous adressons toutes nos félicitations au docteur Guibé Sangui pour l'initiative. Et nous sommes prêts à réfléchir avec lui sur d'autres dossiers pour la poste. Le docteur Guibé Sangui, étant passé par le ministère des postes et des TIC, a travaillé sur des dossiers très très importants. Le plan de redressement de la poste notamment, il y a travaillé, il a servi sous 3 ministres et aujourd'hui c'est ce plan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc le docteur Guibé Sangui c'est quelqu'un qui connaît la poste et qui a de l'expérience en ce qui concerne le secteur. Et le docteur Guibé Sangui a été également membre du conseil d'administration de la poste pendant plusieurs années. Et au cours des réunions du conseil, nous avons vu il a apporté beaucoup à la relance de la poste. Nous envisageons effectivement un cadre de collaboration. Dans nos échanges, on a touché à des points, mais tout ceci demande à être bien étudié et à être concrétisé sous forme de convention. Je crois que pour notre part, nous voyons en ICT Consulting un partenaire privilégié. Nous parlons pratiquement la même voix. Chez nous, ce que le DG a dit, c'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est ce que le DG dit. Donc je confirme. Je confirme, nous avons été éblouis par ce que nous venons de découvrir. Nous avions déjà la documentation, mais nous venons de voir ce matin là où notre frère s'est installé. Et ces cabinets novateurs
J'allais dire pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande première et vraiment il a le soutien de toutes les structures que lui-même il a réussi à mettre en place avec donc le ministre de tutelle. Donc nous serons à ses côtés et nous pensons surtout qu'il doit nous appuyer pour que nous continuions vraiment de faire la poste, ce que nous devons faire. Nous allons nous appuyer donc sur l'expertise du cabinet du docteur Guibé Songui pour que nous continuions d'aller de l'avant. Mais déjà nous avançons. Président du conseil d'administration, M. Denis Kazion et moi-même, nous avons eu le plaisir de visiter les locaux de ICT ce matin. Ce fut un réel plaisir pour nous. D'abord, le promoteur, le docteur Guibé Songui, est un collègue transfuge de notre secteur qui est venu prendre cette bonne initiative de créer ICT. Ensuite, après la visite et après les explications que nous avons obtenues, ICT est un outil qui est à la disposition du secteur. Quand je dis le secteur, c'est-à-dire le secteur des télécoms et le secteur de la poste. Et en tant que dirigeant de la Poste, nous y avons trouvé des motifs d'espoir parce que c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur un certain nombre de dossiers qui, s'ils devaient être traités en interne chez nous, pouvaient prendre du temps. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en arrière-plan, nous avons un cabinet spécialisé où on a de l'expertise pour réfléchir en arrière-plan sur des dossiers dont je viens de parler. Donc nous avons repéré en passant la possibilité de réfléchir sur le dossier pouvant faire de la poste MVNO, la possibilité aussi de réfléchir sur le coût du service universel. C'est toutes choses qui vont nous permettre d'aller plus vite sur ces dossiers-là. Donc nous sommes très heureux. Et je pense que si le cabinet ICT n'était pas créé, il aurait fallu le faire. Et je pense que nous, le président du conseil d'administration et moi-même, nous adressons toutes nos félicitations au docteur Guibé Songui pour l'initiative. Et nous sommes prêts à réfléchir avec lui sur d'autres dossiers pour la Poste. Le docteur Guibé Songui, étant passé par le ministère des Postes et des TIC, a travaillé sur des dossiers très très importants. Le plan de redressement de la Poste notamment, il y a travaillé, il a servi sous 3 ministres et aujourd'hui c'est ce plan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc le docteur Guibé Songui c'est quelqu'un qui connaît la Poste et qui a de l'expérience en ce qui concerne le secteur. Et le docteur Guibé Songui a été également membre du conseil d'administration de la Poste pendant plusieurs années. Et au cours des réunions du conseil, nous avons vu il a apporté beaucoup à la relance de la Poste. Nous envisageons effectivement un cadre de collaboration. Dans nos échanges, on a touché à des points, mais tout ceci demande à être bien étudié et à être concrétisé sous forme de convention. Je crois que pour notre part, nous voyons en ICT Consulting un partenaire privilégié. Nous parlons pratiquement la même voix. Chez nous, ce que le DG a dit, c'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est ce que le DG dit. Donc je confirme. Je confirme, nous avons été éblouis par ce que nous venons de découvrir.
Nous avions déjà la documentation, mais nous venons de voir ce matin là où notre frère s'est installé, et ces cabinets novateurs. J'allais dire, pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande première, et vraiment il a le soutien de toutes les structures que lui-même il a réussi à mettre en place avec donc le ministre de tutelle. Donc nous serons à ses côtés et nous pensons surtout qu'il doit nous appuyer pour que nous continuions vraiment de faire la poste, ce que nous devons faire. Nous allons nous appuyer donc sur l'expertise du cabinet du docteur Guibé Songui pour que nous continuions d'aller de l'avant. Mais déjà nous avançons. Président du conseil d'administration, M. Denis Kazion, et moi-même, nous avons eu le plaisir de visiter les locaux de ICT ce matin. Ce fut un réel plaisir pour nous. D'abord, le promoteur, le docteur Guibé Songui, est un collègue transfuge de notre secteur, qui est venu prendre cette bonne initiative de créer ICT. Ensuite, après la visite et après les explications que nous avons obtenues, ICT est un outil qui est à la disposition du secteur. Quand je dis le secteur, c'est-à-dire le secteur des télécoms et le secteur de la poste. Et en tant que dirigeant de la Poste, nous y avons trouvé des motifs d'espoir, parce que c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur un certain nombre de dossiers qui, s'ils devaient être traités en interne chez nous, pouvaient prendre du temps. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en arrière-plan, nous avons un cabinet spécialisé où on a de l'expertise pour réfléchir en arrière-plan sur des dossiers dont je viens de parler. Donc nous avons repéré en passant la possibilité de réfléchir sur le dossier pouvant faire de la poste MVNO, la possibilité aussi de réfléchir sur le coût du service universel. C'est toutes choses qui vont nous permettre d'aller plus vite sur ces dossiers-là. Donc nous sommes très heureux. Et je pense que si le cabinet ICT n'était pas créé, il aurait fallu le faire. Et je pense que nous, le président du conseil d'administration et moi-même, nous adressons toutes nos félicitations au docteur Guibé Songui pour l'initiative. Et nous sommes prêts à réfléchir avec lui sur d'autres dossiers pour la Poste. Le docteur Guibé Songui, étant passé par le ministère des postes et des TIC, a travaillé sur des dossiers très très importants. Le plan de redressement de la Poste notamment, il y a travaillé, il a servi sous 3 ministres et aujourd'hui c'est ce plan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc le docteur Guibé Songui c'est quelqu'un qui connaît la Poste et qui a de l'expérience en ce qui concerne le secteur. Et le docteur Guibé Songui a été également membre du conseil d'administration de la Poste pendant plusieurs années. Et au cours des réunions du conseil, nous avons vu il a apporté beaucoup à la relance de la Poste. Nous envisageons effectivement un cadre de collaboration. Dans nos échanges, on a touché à des points, mais tout ceci demande à être bien étudié et à être concrétisé sous forme de convention. Je crois que pour notre part, nous voyons en ICT Consulting un partenaire privilégié.
Nous parlons pratiquement la même voix. Hein. Chez nous, ce que le DG a dit, c'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est ce que le DG dit. Donc je confirme. Je confirme, nous avons été éblouis par ce que nous venons de découvrir. Nous avions déjà la documentation, mais nous venons de voir ce matin là où notre frère s'est installé. Et ces cabinets novateurs, j'allais dire pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande première. Et vraiment, il a le soutien de toutes les structures que lui-même il a réussi à mettre en place avec donc, le ministre de tutelle. Donc nous serons à ses côtés et nous pensons surtout qu'il doit nous appuyer pour que nous continuions vraiment de faire la poste, ce que nous devons faire. Nous allons nous appuyer donc sur l'expertise du cabinet du docteur Guy Bessongui pour que nous continuions d'aller de l'avant. Mais déjà, nous avançons. Mon président du conseil d'administration, M. Denis Cazion, et moi-même, nous avons eu le plaisir de visiter les locaux de ICT ce matin. Ce fut un réel plaisir pour nous. D'abord, le promoteur, le docteur Guy Bessongui, est un collègue transfuge de notre secteur qui est venu prendre cette bonne initiative de créer ICT. Ensuite, après la visite et après les explications que nous avons obtenues, ICT est un outil qui est à la disposition du secteur. Quand je dis le secteur, c'est-à-dire le secteur des télécoms et le secteur de la poste. Et en tant que dirigeant de la poste, nous y avons trouvé des motifs d'espoir parce que c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur un certain nombre de dossiers qui, s'ils devaient être traités en interne chez nous, pouvaient prendre du temps. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en arrière-plan, nous avons un cabinet spécialisé où on a de l'expertise pour réfléchir en arrière-plan sur des dossiers dont je viens de parler. Donc nous avons repéré en passant la possibilité de réfléchir sur le dossier pouvant faire de la poste MVNO, la possibilité aussi de réfléchir sur le coût du service universel. C'est toutes choses qui vont nous permettre d'aller plus vite sur ces dossiers-là. Donc nous sommes très heureux. Et je pense que si le cabinet ICT n'était pas créé, il aurait fallu le faire. Et je pense que nous, le président du conseil d'administration et moi-même, nous adressons toutes nos félicitations au docteur Guy Bessongui pour l'initiative. Et nous sommes prêts à réfléchir avec lui sur d'autres dossiers pour la poste. Le docteur Guy Bessongui, étant passé par le ministère des postes et des TIC, a travaillé sur des dossiers très très importants. Le plan de redressement de la poste notamment, il y a travaillé, il a servi sous 3 ministres et aujourd'hui c'est ce plan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc le docteur Guy Bessongui c'est quelqu'un qui connaît la poste et qui a de l'expérience en ce qui concerne le secteur. Et le docteur Guy Bessongui a été également membre du conseil d'administration de la poste pendant plusieurs années et au cours des réunions du conseil, nous avons vu il a apporté beaucoup à la relance de la poste. Nous envisageons effectivement un cadre de collaboration. Dans nos échanges, on a touché à des points, mais tout ceci demande à être bien étudié et à être concrétisé sous forme de convention
Je crois que pour notre part, nous voyons en ICT Consulting un partenaire privilégié. Nous parlons pratiquement la même voix. Chez nous, ce que le DG a dit, c'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est ce que le DG dit. Donc je confirme. Je confirme, nous avons été éblouis par ce que nous venons de découvrir. Nous avions déjà la documentation, mais nous venons de voir ce matin là où notre frère s'est installé, et ces cabinets novateurs. J'allais dire pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande première, et vraiment il a le soutien de toutes les structures que lui-même il a réussi à mettre en place avec donc le ministre de tutelle. Donc nous serons à ses côtés et nous pensons surtout qu'il doit nous appuyer pour que nous continuions vraiment de faire la poste, ce que nous devons faire. Nous allons nous appuyer donc sur l'expertise du cabinet du docteur Guy Bessongui pour que nous continuions d'aller de l'avant. Mais déjà nous avançons. Président du conseil d'administration, M. Denis Cazion, et moi-même, nous avons eu le plaisir de visiter les locaux de ICT ce matin. Ce fut un réel plaisir pour nous. D'abord, le promoteur, le docteur Guy Bessongui, est un collègue transfuge de notre secteur qui est venu prendre cette bonne initiative de créer ICT. Ensuite, après la visite et après les explications que nous avons obtenues, ICT est un outil qui est à la disposition du secteur. Quand je dis le secteur, c'est-à-dire le secteur des télécoms et le secteur de la poste. Et en tant que dirigeant de la Poste, nous y avons trouvé des motifs d'espoir, parce que c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur un certain nombre de dossiers qui, s'ils devaient être traités en interne chez nous, pouvaient prendre du temps. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en arrière-plan, nous avons un cabinet spécialisé où on a de l'expertise pour réfléchir en arrière-plan sur des dossiers dont je viens de parler. Donc nous avons repéré en passant la possibilité de réfléchir sur le dossier pouvant faire de la Poste MVNO, la possibilité aussi de réfléchir sur le coût du service universel. C'est toutes choses qui vont nous permettre d'aller plus vite sur ces dossiers-là. Donc nous sommes très heureux. Et je pense que si le cabinet ICT n'était pas créé, il aurait fallu le faire. Et je pense que nous, le président du conseil d'administration et moi-même, nous adressons toutes nos félicitations au docteur Guy Bessongui pour l'initiative. Et nous sommes prêts à réfléchir avec lui sur d'autres dossiers pour la Poste. Le docteur Guy Bessongui, étant passé par le ministère des postes et des TIC, a travaillé sur des dossiers très très importants. Le plan de redressement de la Poste notamment, il y a travaillé, il a servi sous 3 ministres et aujourd'hui c'est ce plan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc le docteur Guy Bessongui c'est quelqu'un qui connaît la Poste et qui a de l'expérience en ce qui concerne le secteur. Et le docteur Guy Bessongui a été également membre du conseil d'administration de la Poste pendant plusieurs années. Et au cours des réunions du conseil, nous avons vu il a apporté beaucoup à la relance de la Poste. Nous envisageons effectivement un cadre de collaboration. Dans nos échanges, on a touché à des points, mais tout ceci
demande à être bien étudiée et à être concrétisée sous forme de convention. Je crois que pour notre part, nous voyons en ICT Consulting un partenaire privilégié. Nous parlons pratiquement la même voix. Hein. Chez nous, ce que le DG a dit, c'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est ce que le DG dit. Donc je confirme. Je confirme, nous avons été éblouis par ce que nous venons de découvrir. Nous avions déjà la documentation, mais nous venons de voir ce matin là où notre frère s'est installé, et ces cabinets novateurs. J'allais dire pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande première, et vraiment il a le soutien de toutes les structures que lui-même il a réussi à mettre en place avec donc le ministre de tutelle. Donc nous serons à ses côtés et nous pensons surtout qu'il doit nous appuyer pour que nous continuions vraiment de faire la poste, ce que nous devons faire. Nous allons nous appuyer donc sur l'expertise du cabinet du docteur Guy Bessongui pour que nous continuions d'aller de l'avant. Mais déjà nous avançons.